Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi C'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. L'arthrite et l'ostéoporose, quels sont les liens? Y en a-t-il? Il y en a, en fait, et je veux vous en parler dans les prochaines minutes parce que l'ostéoporose, c'est une maladie qui est silencieuse, qui ne laisse pas qui ne donne pas de signes avant-coureurs. C'est une maladie du système musculo-squelettique caractérisée par une diminution de la densité osseuse et une altération de l'architecture de l'os. Il y a ces deux éléments. Et lorsqu'on commence à faire de l'ostéoporose, tout ça se fait en général assez progressivement, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas, on n'a pas de signes, on n'a pas de symptômes. Et donc, on a un squelette qui va, vous le voyez, il y a moins de densité osseuse, c'est une illustration. Et il peut y avoir des conséquences à ça. Je peux vous montrer une autre illustration aussi qui nous donne un peu cet aspect poreux ou de plus en plus poreux de l'ossature. Et dans un contexte d'arthrite, l'ostéoporose est une des complications extra-articulaires les plus fréquentes en présence d'arthrite, notamment de polyarthrite rhumatoïde. La prévalence est de 27,6 % dans cette étude-là. Vous avez la référence dans le bas de l'écran. Il y a plusieurs types d'arthrite, il y en a plus d'une centaine, donc on ne peut pas affirmer ça avec certitude pour l'ensemble des cas d'arthrite. Ça ne serait pas logique de le faire, mais dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde et d'autres types d'arthrite aussi, l'ostéoporose est plus fréquente pour plusieurs raisons, en raison de la maladie, mais d'autres raisons aussi, je vais en parler dans les prochaines minutes. L'inflammation chronique chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde affecte le métabolisme osseux et perturbe le cycle normal de production et de résorption osseuse. Nos os, lorsqu'on fabrique de l'os, que ce soit les membres inférieurs ou nos bras, on ne s'en rend pas compte. Si on regarde notre os, mais on a des cellules qui produisent de l'os constamment et des cellules qui détruisent l'os constamment. Ces mécanismes de production et de résorption se font en permanence et sont modifiés notamment par les changements hormonaux. C'est pour ça qu'à la ménopause, chez la femme, il y a une perturbation. Il peut y avoir une perturbation assez significative au niveau de cet équilibre entre la formation et la destruction de l'os. Mais la maladie, notamment la polyarthrite rhumatoïde, cette inflammation qui est augmentée, joue un rôle aussi, a un effet sur la production et la résorption plutôt osseuse et ça augmente le risque d'ostéoporose. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est important d'en parler parce que ce n'est pas une petite proportion. Les causes, donc la gravité de la maladie, l'inflammation, je vous le disais, le sexe, en particulier après la ménopause, les femmes sont plus touchées que les hommes, la diminution des taux de vitamine D. Alors, si vous êtes en carence pour ce qui est de la vitamine D, vous êtes plus à risque d'avoir de l'ostéoporose. Ça aussi, c'est intéressant de se le rappeler. L'âge avancé, c'est vrai pour tout le monde. Dans un contexte d'avancée en âge, on est plus à risque d'ostéoporose, mais c'est encore plus vrai avec l'arthrite. L'utilisation de corticostéroïdes et de médicaments antirhumatismaux. Donc, il y a l'inflammation qui est propre à la maladie qui augmente le risque d'ostéoporose dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, mais aussi les médicaments qu'on prend pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Je vous l'ai souvent dit, ces médicaments-là, dans certains cas, ça fait pratiquement des miracles. Et si on ne les avait pas, les personnes auraient une vie infernale. Il faut seulement s'assurer de vérifier, d'avoir ces examens qui vérifient la densité osseuse pour ne pas passer à côté de quelque chose et prévenir des complications. Et la diminution de mobilité. Lorsqu'on a de l'arthrite, si on a des déformations, par exemple, nos articulations ne bougeront plus normalement. Et le fait d'avoir une perturbation de cette biomécanique, le fait de moins marcher parce qu'on a mal, le fait de plus faire de sauts parce qu'on est à risque, par exemple, de douleur, le fait de modifier nos mouvements, ça aussi, ça augmente le risque d'ostéoporose. La densité osseuse et la qualité osseuse, elle est tributaire de quoi? Principalement
de la contraction musculaire. Il y a l'aspect hormonal et l'aspect mécanique. La contraction musculaire, et lorsqu'on a de l'arthrite qui est invalidante, par exemple, on va parfois moins bouger. La principale conséquence de l'ostéoporose en présence d'arthrite est la fracture. C'est ça qu'on veut prévenir. Je vous le disais, l'ostéoporose, ça ne donne pas de symptômes. On ne le sait pas. Lorsqu'on a une fracture, là, c'est une illustration qui est un peu dramatique, ce que je vous ai mis. Ça reste une illustration. Ça explose pas une vertèbre, mais par contre, ça peut se fracturer sans traumatisme dans un contexte d'une fracture ostéoporotique. Il y a des fractures ostéoporotiques aussi qui ne causent pas de douleur, mais la colonne va s'affaisser tranquillement. Il peut y avoir plus qu'une fracture ostéoporotique. On ne souhaite pas ça. Je n'entrerai pas dans les détails, mais au centre de la colonne, on a la moelle épinière, on a des tissus nerveux qui sont là. C'est un endroit vraiment central de notre santé, de notre mobilité, de notre respiration aussi. Donc, on ne veut pas de fracture de vertèbre. Alors, on veut prévenir tout ça. C'est important d'avoir un suivi. C'est important d'en parler avec son médecin. 4 clés essentielles pour mieux contrôler la maladie. C'est-à-dire 4 clés essentielles, pour mieux contrôler l'ostéoporose, mais de mieux contrôler la maladie. Je vous le disais, l'inflammation, particulièrement dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, ça augmente le risque d'ostéoporose. Donc, parfois, j'ai des patients qui me disent, moi, je n'ai pas envie de prendre mes médicaments parce que je ne suis pas à l'aise avec ça, mais parfois, en ne les prenant pas, on augmente notre risque d'autres problèmes de santé. Ça reste notre décision de prendre des médicaments. Mais il ne faut jamais oublier que de ne pas les prendre, ça peut aussi avoir des effets quand même assez dramatiques. L'activité physique, plus on reste actif physiquement, plus on contracte nos muscles, et c'est vrai chez tout le monde. Si vous m'écoutez en ce moment et vous voulez prévenir l'arthrite, vous n'avez pas d'arthrite, mais rappelez-vous que la contraction musculaire, c'est étroitement relié à la santé osseuse. Il ne faut jamais oublier ça. Et dans un contexte d'arthrite, on ne l'oublie pas, mais c'est un peu plus complexe, parfois à cause de la douleur, à cause des raideurs, de contracter nos muscles. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment plusieurs trucs, plusieurs programmes d'exercice pour vous aider à bouger plus régulièrement. L'alimentation. La santé osseuse se fait, l'équilibre de la densité osseuse, pour le dire comme ça se fait avec la formation de l'os et la destruction, le nettoyage de l'os, disons. Et cette construction osseuse-là, et cet équilibre-là se fait par les hormones, mais se fait aussi par l'alimentation. Alors, si on a une alimentation qui est vraiment très mauvaise, pour le dire très simplement, il y a un lien avec aussi notre santé osseuse. Alors, l'alimentation, c'est une des clés. J'y reviendrai, oui, dans d'autres vidéos. Et la vitamine D, c'est un peu lié à l'alimentation, évidemment, mais si je pense ici au Québec, la vitamine D, l'hiver, c'est un peu difficile d'aller chercher suffisamment de vitamine D par temps froid, parce que la surface de peau exposée au soleil, elle est tellement minime qu'on est en carence de vitamine D. Et lorsqu'on fait de l'arthrite, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est essentiel de ne pas être en carence de vitamine D. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais il y a des études qui ont mesuré le pourcentage de personnes qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Il y a un pourcentage élevé de ces personnes qui sont en carence en ce qui concerne la vitamine D. Alors, c'est relativement simple de corriger tout ça, notamment avec des comprimés. Vous pourrez en parler à votre nutritionniste ou à votre médecin pour qu'il puisse vous aider. Donc, il y a des façons de prévenir l'ostéoporose. Vous allez trouver et de minimiser, de freiner l'évolution de l'ostéoporose. Vous allez trouver ces conseils sur ma chaîne. Je vous ai donné quelques exemples. Mais le plus simple, souvenez-vous que la santé musculaire, la contraction musculaire permet une meilleure santé osseuse. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.